Créé par Asfadar SA, une société de droit sénégalais, cet hôpital est à la fois une réponse à l'insuffisance d'infrastructures hospitalières de haut niveau, mais aussi à la faible implication d'acteurs nationaux. Asfadar SA réunit dans son actionnariat à la fois d'éminents professionnels sénégalais et américains de la santé et des actionnaires institutionnels de référence. L'une des caractéristiques principales de l'hôpital international de Dakar est la pratique de traitements dits ambulatoires, un nouveau palier qui se veut révolutionnaire dans l'offre de santé. Prenons le cas par exemple d'une intervention chirurgicale qui nécessite une hospitalisation de plusieurs jours parce qu'on ouvre le ventre, il faut attendre que la plaie cicatrise, il y a des possibilités de complications. Avec la médecine ambulatoire, avec le plateau technique que nous avons, nous pourrons faire de la chirurgie mini-invasive. C'est une chirurgie qui permet de ne pas ouvrir le ventre, d'opérer le sujet et de le laisser sortir dans les 24-48 heures. Nous sommes actuellement en discussion avec des partenaires américains qui sont des grands spécialistes, notamment en chirurgie cardiaque. En effet, pour se conformer à un standard international de qualité de soins et assurer un traitement approprié et continu pour les cas très complexes, le partenaire américain American Clinics Abroad Incorporated jouera lui aussi sa partition. We will be able to deliver quality state-of-the-art healthcare locally by bringing not only the technological expertise available in the United States, but also trained and certified American cardiologists, physicians, and surgeons. The impact of the healthcare clinic will be substantial on not only Dakar, but Senegal and the area of West Africa. Le concours du chef de l'État, Maître Abdoulaye Wade, a été déterminant dans la concrétisation de ce projet. Quand le chef de l'État a bien voulu nous accorder un terrain de l'État pour ce projet, il nous a laissé le choix entre plusieurs sites. Et quand nous avons vu ce site-là, on a pensé que c'était le site idéal pour ce que nous voulions faire. D'abord parce que c'est un site sur le bord de mer. Pour la conception, la construction et l'exploitation, les promoteurs de l'hôpital international de Dakar ont fait le choix de partenariats de qualité. D'abord, l'Institut Necker de France a élaboré le plan de circulation de l'hôpital en collaboration avec le cabinet d'architecture et d'urbanisme Cheikh Ngom. Un terrain de 1,5 hectare avec l'espoir de pouvoir faire des extensions pour mettre des équipements annexes complémentaires, y compris même un héliport éventuellement. C'est un programme d'environ 15 000 m² de surface construite, dont un plateau technique de 8 000 m². C'est pour vous dire que c'est un projet complet et unique en son genre dans la sous-région. Ensuite, à côté de la conception, le management du centre hospitalier a été confié à Epos Health Management. Cette compagnie allemande, de renommée internationale, gère déjà des centres hospitaliers dans plus de 40 pays à travers le monde. Nous avons assisté l'Asfadar dans la conception de la planification financière et pour les investissements et pour les frais de fonctionnement. Nous avons assisté l'Asfadar aussi dans la conception du positionnement de l'hôpital sur le marché de santé au Sénégal, voire même de la région. Et ainsi, selon cette conception, nous sommes en train maintenant d'assister Asfadar dans la phase de la préparation de mise en fonctionnement de cet hôpital, c'est-à-dire le recrutement du personnel, la formation du personnel, parce que pour un hôpital, le jour d'ouverture, il faut que tout soit prêt. Plus que pour un hôtel, tout soit prêt, c'est-à-dire que le personnel ait déjà fait des exercices, des simulations de travail. L'hôpital international de Dakar va également disposer d'un système d'information hospitalier performant d'un coût de 800 millions de francs CFA.
ce qui permettra d'une part d'optimiser la gestion et d'autre part de faciliter la certification de l'hôpital, une priorité pour les promoteurs. Une labellisation de nature à conférer rapidement à la structure un statut de leader du marché de la santé privée dans la sous-région, qui ne dispose à ce jour d'aucune clinique privée certifiée. Pour l'équipement de l'hôpital, les promoteurs sont actuellement en négociation avec des leaders mondiaux de fabrication d'équipements médicaux, ce qui devrait permettre à l'hôpital international de Dakar de disposer de technologies de dernière génération avec en prime un contrat de maintenance et de service. L'autre innovation majeure de cet ambitieux centre hospitalier est le recours à des conseils financiers sénégalais. En effet, pour la recherche de financement, les promoteurs ont mandaté Impaxis Capital, un cabinet conseil spécialisé dans le montage financier, et la Banque régionale des marchés, BRM. Nous avions 6 milliards à lever et de ces 6 milliards-là que nous avons l'intention de faire par syndication en invitant un certain nombre de banques qui le souhaitent à venir partager ce projet-là. Alors la particularité du projet, c'est quand même le montant qui est de l'ordre de 13 à 15 milliards. Nous avons dû travailler énormément sur l'aspect structuration du projet pour voir réellement quelle était la rentabilité potentielle, étudier tous les risques inhérents à ce type de projet avant de faire le montage financier qui nous a permis de mobiliser le capital. La rentabilité du projet a facilité la mobilisation des ressources. Nous nous sommes attachés dans cette opération à construire le business plan en collaboration, en partenariat avec la BRM. Donc business plan, comme on vous l'a dit, qui est sur un projet qui démarre de 13 milliards. Sur 13 milliards, il fallait mobiliser à peu près 3 milliards, un peu plus de 3 milliards de fonds propres. Les médecins, avec un certain nombre d'investisseurs, notamment les compagnies d'assurance et l'archidiocèse, avaient déjà mobilisé 1,4 milliard. Il fallait mobiliser encore 2 milliards. Donc aujourd'hui, nous sommes arrivés à mobiliser ce capital d'un point de vue du montant et même, je pense, que nous arrivons à une sursouscription de ce capital. C'est fort de l'ensemble de ces atouts que l'hôpital international de Dakar se présente comme un précurseur dans le domaine de la santé, tant au Sénégal que dans la sous-région. Avec la mise en place de cet hôpital, les évacuations sanitaires vers l'Europe ou le Maghreb devraient connaître une baisse sensible. Ce complexe hospitalier va non seulement créer 150 emplois, mettre en œuvre un plan de gestion environnementale, mais ses promoteurs prévoient également d'accorder 10% de son chiffre d'affaires aux soins gratuits. Il y aura plus de 20 cabinets de consultation de toutes les spécialités. Il y aura tout le plateau technique avec le service de radiologie, le scanner, l'IRM, la tomodensitométrie, les échographies, etc., etc. Le laboratoire, le centre d'hémodialyse. Il y a dans cette phase 93 lits d'hospitalisation, un bloc opératoire qui comportera 4 salles d'opération, une réanimation de 6 lits, avec tout ce qu'il faut, avec salle de réveil, etc., etc. La maternité, la néonatologie, c'est-à-dire un centre de traitement des nouveau-nés. Voilà, tout ce qui comporte de cette première phase que nous sommes en train de réaliser. La deuxième phase comportera un troisième bâtiment dont nous sommes en train de faire les fondations pour une extension future. Ce troisième bâtiment va porter la capacité d'hospitalisation à 200 lits et comportera également un centre de traitement des cancers avec un bunker pour la radiothérapie et un centre de chimiothérapie. La troisième phase va comporter sur cette aile-là un centre de thalassothérapie et de traitement physique, de remise en forme. Et enfin, il y aura une dernière phase où nous ferons un centre de formation, une école de médecine. La réalisation de l'hôpital international de Dakar fait entrer le Sénégal dans le cercle restreint des pays
offrant des services de santé de standard mondial.